conne toute chétive là. Maintenant que Micheline s'est cassée, ce sera toi notre tête de turc. Sache-le, pauvre meuf. Je suis sûre que vous savez même pas pourquoi on dit être une tête de turc. On va savoir pourquoi on dit être une tête de turc. Bonjour. Être une tête de turc, c'est être une personne victime de toutes sortes de moqueries. En d'autres termes, c'est être un souffre-douleur. Pour comprendre pourquoi le turc, on va remonter au XVIIe siècle. Il avait déjà fait ses preuves de conquérant lors des croisades sous l'Empire ottoman, ancêtre de la Turquie. Et au XVIIe siècle, pour les Occidentaux, il symbolisait le non-croyant, le combattant sanguinaire, le barbare, ce qui lui a valu l'expression être fort comme un Turc. Mais au XIXe siècle, cet homme fort a pris une toute autre vision à cause des fêtes foraines. Pour mesurer notre force, des attractions accompagnées d'un dynamomètre avaient été mises en place. Un dynamomètre est un appareil destiné à la mesure d'une force. Ces premiers dynamomètres étaient installés sur des jeux représentant une tête de personne bien forte, le turc. Les joueurs s'amusaient à mesurer leur force en frappant cette tête de turc. Et cette pauvre tête sur laquelle tout le monde frappait faisait d'elle la tête de toutes les souffrances, une tête de turc. Et voilà pourquoi une personne soumise aux souffrances, aux moqueries et autres supplices de la part des autres est dite une tête de turc. Tu as appris quelque chose? Like, partage, abonne-toi sur YouTube, savoir pourquoi Lorraine, Facebook, savoir pourquoi, Insta, savoir pourquoi, TikTok, savoir pourquoi. À bientôt pour une prochaine expression et d'ici là, porte-toi bien. Et un nouveau jeu. Quel est le point commun entre ces trois images et que représentent-elles? Réponse la semaine prochaine. La réponse au jeu de la semaine dernière. Le chat de la pub Feu Vert, Garfield, Kitty, Chafouin, Félix le chat, Tom, Si et Ham les chats siamois, le chapeauté et Gros Minet. Tête de turc, mais moi quand j'aurai ma revanche.